Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être là. On va parler encore une fois montre. Ouais, en ce début d'année, on parle beaucoup d'accessoires et c'est pas plus mal parce que j'adore ça. La Coros Vertix 2 est sortie depuis un petit moment, je te l'accorde. À l'heure où je fais cette vidéo, il y a évidemment beaucoup de concurrence dans le monde de la montre connectée pour le sport. Mais incontournable, la Vertix 2, il fallait la faire. Si tu es sympa, que tu fais exploser les pouces bleus, que tu me mets des commentaires, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu t'abonnes à ma chaîne et tu actives les notifications, là à ce moment-là, je ferai peut-être une vidéo, la Vertix 2 contre la Phoenix 7. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc j'ai reçu une Coros Vertix 2 normalement qui m'a été sympathiquement envoyée par Coros et donc mon point de vue sera tout à fait objectif sur le sujet. Je ne vais pas te rendre fou avec les données techniques de cette montre. Il y a beaucoup de données techniques. Pour ça, je laisse faire les spécialistes comme montre cardio GPS. Petit salut si tu passes par là. Qui font très bien le taf. Et là, vous pouvez manger de la donnée technique pendant des heures, que ça soit à l'écrit ou en vidéo. Moi, je suis là pour la simplicité. Trailer, coureur obstacle ou athlétisme. On veut mettre notre montre, on veut que ça fonctionne rapidement et surtout très bien. Allez, on démarre, let's go! Eh ben, on démarre par son packaging, forcément. Et là, les sportifs, on est au-dessus du game. Clairement, Coros, ils nous mettent très bien. Tu reçois une magnifique boîte étanche, type un peu militaire. Tu l'ouvres, tu vois le produit, il est juste somptueux. Cette fameuse boîte, vous allez me dire, ouais, ok, c'est bien beau une boîte, j'achète une montre, ok, mais voilà, ça mérite d'être là, que tu vas pouvoir utiliser pour y mettre éventuellement tes appareils électroniques ou autre chose. Et c'est livré avec un scratch pour pouvoir l'accrocher un peu où tu veux. Franchement, ça change des traditionnelles petites boîtes en carton. Quand tu vois la montre, immédiatement tu te rends compte qu'elle est solide. Évidemment, c'est du titane avec un verre saphir, donc que du luxe, que du meilleur. On se rend compte qu'elle est assez imposante puisqu'on est sur du 51 mm, c'est ce qui se fait de plus gros en ce moment dans la montre. Si tu as un petit poignet comme moi, évidemment ça fait un peu massif. Moi ça me dérange pas particulièrement, mais je sais que si tu as un petit poignet, ne dirige pas sur des boîtiers de 51 mm. Il y a d'autres produits pour toi. Elle est beau être massive, elle pèse pas grand chose, elle fait 89 grammes. Évidemment, c'est pas les trentaines de grammes que fait Coros sur d'autres modèles, on en est loin de là. Mais franchement, quand tu la mets au poignet, tu sens rien, quoi. On est sur du bracelet de 26 mm avec le système d'attache rapide qui vous fait forcément penser à, si tu viens d'une certaine marque qui est Garmin, te fait tout à fait penser à ce système puisque forcément c'est la même chose. Petite pensée sur le bracelet, les petits trucs là qui tiennent le deuxième bracelet, franchement il est bien pensé parce qu'il glisse pas, il reste en place, c'est une encoche. Comme sur toutes les Coros, tu as un système de molette. Si tu n'as pas déjà vu mes vidéos parce que tu n'es peut-être pas abonné, regarde la vidéo qui est juste là. J'avais testé l'Apex, donc le système est identique sur tous les modèles. Tu seras donc absolument pas perdu, que ce soit en termes de menu, de configuration, d'utilisation, tout est identique. Mais sur cette Vertix 2, il y a également le tactile. Et ouais, l'apparition du tactile. Tactile qui est très pratique sur la cartographie. La grande nouveauté, là il est apparu donc la cartographie chez Coros et je vous avouerai que c'est super bien. C'est-à-dire que tu as d'un côté la molette pour faire les zooms et des zooms et de l'autre, donc au niveau tactile, le déplacement.
Alors là, c'est presque aussi bien qu'un trackpad ou ton smartphone, hein. On est vraiment très très performant en termes d'ergonomie. Après, comme tu le vois à l'écran, bon ben, il y a une petite latence quand tu zoomes et que tu te déplaces. C'est pas oufissime, mais voilà, ça a le mérite d'être dit. Puisque je parle de cartographie, j'ai quelque chose que j'ai très apprécié pendant mes randos trail, c'est le fait que quand tu te perds, il te met le tracé le plus direct. Alors oui, il ne te met pas forcément sur la bonne direction. Si tu es perdu dans la pampa, au moins tu vas au plus vite, tout droit, hein, c'est simple, et il se rejoint directement sur ta trace. Ça, c'est super pratique quand tu es perdu. Et parler de rando trail, évidemment qu'il y a absolument tous les sports. Je ne vais pas te les détailler, je t'en montre quelques-uns en vidéo. Mais là, on est sur de la montre outdoor, donc forcément, ils nous ont mis une ribambelle de sport, comme d'ailleurs sur les différents modèles. Hein, mais là, vraiment, il y a vraiment beaucoup, il y a de quoi faire. Je ne l'ai pas testé dans tous les modes, mais j'en ai fait déjà un paquet hein, entre la natation, le vélo, l'escalade. Et j'en passe. Sur ce magnifique écran qui est de 280 par 280 pixels, tu vas pouvoir afficher 8 données. C'est carrément énormissime, tu en as largement ce qu'il faut pour aller faire ton footing du dimanche. Après, il y a évidemment toutes les données possibles et inimaginables pour pouvoir analyser ta foulée, ton cardio, longueur, hauteur, etc. etc. Là, comme je vous disais en début de vidéo, je ne vais pas m'étaler sur les données techniques. Sinon, la vidéo, elle va durer 2 heures. Il y a le côté widget. Certains disaient, ouais, Coros, il n'y a pas assez de widgets, nanana. Là, il y a tout. Il y a tout. Le sommeil, calories, la watch face, le nombre de pas, la récupération, le sommeil, la notification avec le smartphone. Il y a absolument tout. Franchement, s'il manque des choses, pour vous, si vous avez testé Coros et que vous voyez qu'il manque des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis très curieux de savoir. En widget, il me manquait le suivi live, que j'ai peut-être pas trouvé, mais en tout cas, j'ai pas vu de suivi live. C'est la seule chose qui m'a marqué sur cette Vertix 2. Après, on va parler précision. GPS double fréquence. Là, il faut le dire, c'est les premiers à l'avoir fait. Voilà, bravo Coros. Ça fonctionne du feu de Dieu et une précision vraiment terrible et j'aurais tendance à dire ça commence à se démocratiser le fait que les montres GPS connectées soient très fiables et donc du coup c'est plus ça qui va te diriger ton achat. Donc la double fréquence aussi ça mange l'autonomie. Aïe aïe aïe, l'autonomie. Eh ben non, elle est très bonne l'autonomie, elle est énormissime. Elle est donnée à 60 jours. Si tu fais pas grand chose avec ta montre, ça va jusqu'à 50 heures en full utilisation. Ouf, ça va, tu as le temps de faire un ultra. Il n'y a pas de souci. Hein. Et si quand même tu dépasses les 50 heures ou que tu as oublié de recharger, tu as ce petit câble de chargement qui vient se clipser à l'arrière de la montre qui tient très très bien. Mais je pense que dans l'avenir, c'est peut-être un axe d'amélioration, pouvoir mettre plus facilement ce câble. Parce qu'il peut être amené à se déclipser ou tu peux peut-être le mettre en courant carrément si tu es amené à faire plus de 50 heures. En termes de gestion, tu as l'application Coros qui est magnifique. Je l'avais beaucoup utilisée dans ma première vidéo sur Coros. Elle n'a pas bougé, voire même elle s'améliore constamment. Et l'énorme nouveauté, il y a une plateforme web les amis. Oui, j'avais dit ça va pas, je ne peux pas l'utiliser sur l'ordi, on ne peut pas extraire les données comme il faut. Là, en 2 minutes montre en main, tu as toutes les données de ta montre sur l'ordinateur. Et comme Coros ne fait pas les choses à moitié, ils ont carrément fait une partie athlète et une partie coach. Bravo Coros, vous avez vraiment up de niveau, amélioré le service. Moi, mes yeux, l'application, elle était juste, c'était juste du visionnage. Maintenant, il y a une vraie utilité, que ce soit côté athlète et côté de coach. Conclusion de cette Vertix 2 de chez Coros. Eh bien moi j'aurais tendance à dire que c'est la meilleure montre rapport qualité-prix du haut de gamme. On est sur une montre qui fait 699 €. Dans le haut de gamme, c'est la moins chère. Elle te fournit tout, absolument tout ce que tu as besoin et même peut-être plus. Si tu l'apprécies esthétiquement et que tu fais des sports, je dirais extrêmes, parce que là, que ce soit en course à obstacles, en trail, ou en athlétisme, là tu peux tomber dessus, il n'y aura pas de problème avec le titane et le saphir. Les données, il y en a, en veux-tu, en voilà. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Je sais Coros, si vous arriviez à nous fusionner la Vertix 2 et l'Epix,
de chez Garmin. Je pense que c'est ça le futur. J'espère que cette vidéo de présentation t'aura plu. Si tu as des questions, tu les mets en commentaire. Je te dis geekerie, trail et saucisson. Portez-vous bien surtout. Machine!